Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental, comme toujours, bon, comme la plupart du temps en tout cas. Prenez ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est du collectif, hein, donc c'est normal que ça puisse pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous, mais chacun peut piocher dans ce qui va résonner pour lui, des éléments qui vont peut-être vous permettre de regarder les choses différemment et donc d'apaiser aussi ce que vous pouvez ressentir par rapport à tout ça. Donc faites votre pioche et puis bah, laissez la vie faire le reste. Elle s'en occupe de toute façon, donc pas d'inquiétude pour la suite des événements. Alors aujourd'hui, on démarre sur une notion d'ambiguïté. Si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu souffler plus ou moins le chaud et le froid. On a l'impression d'une personne qui a du mal à se positionner et qui, bah, sans forcément le vouloir, hein, crée de la confusion pour la personne en face d'elle. Et justement, cette autre énergie, donc celle qu'on relie à la première qu'on a habituellement, j'ai l'impression que bah, elle ne sait plus sur quel pied danser. Elle a l'impression de voir 2 réalités différentes, si vous voulez, qui se superposent, comme si, dans un premier temps, bah, on avait eu en face une personne très ouverte, voilà, avec une belle communication, des choses assez positives et qu'à un moment donné, il y a une sorte de revirement, une sorte de bascule qui se fait et le truc, c'est que, on a l'impression que notre première énergie, bah, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à mettre forcément des mots, n'arrive pas à démêler non plus ses ressentis qui sont contradictoires. Comme si le ressenti, justement, le côté, perception, hem, bah, rentrait en conflit avec les faits concrets. Comme une personne qui aurait, eu l'impression que l'autre envoyait des signaux, que l'autre était sur la même longueur d'onde, voulait la même chose en fait, alors qu'à un moment donné, dans les faits concrets, ben, soit l'autre s'éloigne ou fait demi-tour ou a des attitudes, contradictoires par rapport à tout ça et du coup, notre première énergie, ben, elle est paumée, elle est perdue. Elle sait pas quoi faire de tout ça et je ressens quand même quelqu'un pour cette première énergie, bah, qui doute, qui n'a pas forcément beaucoup confiance en elle ou en lui et ça fait que, on a une personne qui se retrouve dans ce positionnement, bien connu, depuis l'enfance de vous savez, quand on perçoit quelque chose, quand on capte ce qui se passe à l'extérieur, mais que les autres viennent, nous contredire sans cesse ou mettre du déni, en fait, sur nos ressentis, cette impression qu'on finit par avoir quand on est à côté de la plaque, qu'en fait, notre ressenti n'est pas juste, qu'il est biaisé, que c'est nous, qui, nous plantons complètement et que forcément, ben, les autres ont raison. Et là, c'est comme si ça venait faire un écho à ce type de situation-là, que, on a une première énergie qui semble, convaincue quelque part qu'il y a un partage de sentiments ou qu'il y a quelque chose de réciproque, mais c'est comme si, cette personne, percevant clairement certains aspects, avait tendance peut-être à vouloir un peu pousser l'autre à s'exprimer ou, à venir valider ce qu'il ou elle ressent et ça fait que, bah, l'autre en face, on a une personne, que je ressens assez braquée, en tout cas dans la situation sur laquelle on est là. Quelqu'un qui est assez fermé, qui peut avoir du mal à communiquer, qui peut, avoir de la difficulté à mettre des mots, en fait, sur ses émotions aussi et puis on en a déjà parlé dans les guidances précédentes, ce côté, déconnecté de l'émotionnel, en tout cas pendant un temps, pour cette seconde énergie et ça fait qu'on a une personne qui, plus elle va se sentir sous pression, avec l'autre qui insiste, qui pousse, qui est là dans sa souffrance aussi, hein, dans ses incompréhensions, bah, plus cette personne va se braquer, se refermer sur elle-même et avoir tendance à parfois adopter un comportement qui peut être, vraiment douloureux, pour les personnes en face pour, comme pour repousser tout le monde et s'assurer, qu'on va pas venir, la titiller une nouvelle fois par rapport à tout ça. De pouvoir rester en fait, planqué derrière ces barrières et ces carapaces de protection. Donc, on a une personne là qui arrive pas à se positionner et l'autre en face, la seconde énergie, je la ressens, pas très à l'aise non plus. Parce que, c'est comme si en venant dans cette espèce d'insistance à vouloir, connaître la vérité, à vouloir, que l'autre s'exprime, bah, cette personne quelque part, elle se sentait, perturbée dans son monde intérieur, perturbée dans ses ressentis parce que
j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui était, plutôt tranquille, plutôt à l'aise, plutôt confortable, en fait, dans ce qui était vécu et qui, aurait bien voulu rester dans cette espèce de tranquillité. C'est-à-dire que, la rencontre, des 2 a créé une sorte de cocon, confortable où on avait l'impression de ne pas être jugé, on avait l'impression d'être accepté tel que l'on était, ce qui est assez nouveau, hein, pour la plupart d'entre nous. Mais, du coup, quand la première énergie commence à s'agiter et commence à vouloir pousser les choses plus loin, à vouloir concrétiser, tout ça, bah, la seconde, elle se sent comme, dérangée, on va dire, dans cette bulle de tranquillité et c'est comme si ça créait un sentiment presque, de menace. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense que l'autre est un danger pour soi, hein. C'est quelque chose d'instinctif, en fait. C'est une réaction, réflexe par rapport à ce qu'on a pu vivre, par rapport, voilà, au traumatisme de l'enfance, à tout ce qui n'est pas encore guéri. Mais dans l'énergie que je ressens, c'est comme si justement l'attitude de l'autre qui veut pousser les choses, qui veut accélérer, qui veut, voir plus loin, bah, c'était perçu, limite comme une agression, même s'il y a une conscience du fait que c'est pas volontaire, que c'est pas l'intention qui est derrière. Mais, on dirait que cette personne, elle se sent du coup presque menacée dans son intégrité et dans le fait, ben, du coup, de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas pouvoir garder le contrôle de la situation et ça, on en avait déjà parlé aussi. Et ce qui se passe, c'est que, notre première énergie, je la ressens très, expressive par rapport à ses sentiments, par rapport à très démonstrative, en fait, par rapport à tout ça, avec ce besoin de déverser, d'exprimer, de faire comprendre à l'autre aussi à quel point, cette personne est importante, à quel point cette personne, nous touche et ça fait que, elle ne comprend pas, cette première énergie, l'absence de communication ou d'expression qu'il peut y avoir en face. Donc ça sème déjà des ambiguïtés, ça sème des incompréhensions. Pourquoi l'autre ne s'exprime pas? Est-ce que je suis en train de me tromper sur ce que je perçois? Je vois quand même clairement, qu'il se passe un truc et dans n'importe quelle autre situation, bah, je douterais même pas. Mais là, pourquoi est-ce que cette personne semble envoyer ces signaux et finalement, bah, recule d'un pas à chaque fois que «logiquement» entre guillemets, on aurait pu avancer ensemble et voir l'étape d'après. Donc il y a vraiment cette espèce de brouillard qui est assez perturbant, qui est assez problématique et justement, le fait que cette première énergie soit très démonstrative, ça alors, c'est particulier parce que ça crée à la fois ce sentiment d'insécurité quand l'autre cherche à avancer trop, pour la seconde personne et en même temps, c'est comme si ça rassurait cette personne sur le fait que l'autre ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, que l'autre quelque part est bien accroché en quelque sorte et ne risque pas de s'évaporer, en claquant des doigts. Le problème là-dedans, c'est que justement, j'ai l'impression d'une seconde énergie qui a un peu trop tablé là-dessus, qui s'est sentie un peu trop en confiance par rapport à ça. Alors dans l'énergie sur laquelle je suis là, on ne parle pas de quelqu'un qui joue avec les sentiments de l'autre ou ce genre de choses. On parle d'un lien qui est sincère. Il y en aura peut-être parmi vous qui ont vécu un autre cas de figure où justement, bah, il y a eu de la manipulation, des tricheries, des choses pas très clean. C'est à vous d'évaluer, à vous de voir, hein, comment vous ressentez les choses et puis, de vous laisser le temps simplement pour digérer si c'est le cas. Mais la situation sur laquelle on est là, on ne parle pas de ce type de situation-là. On parle de 2 personnes qui sont sincères dans leur démarche, qui ont des intentions, tout à fait claires, mais ben, qui trimballent derrière elles, un sacré paquet de peurs, de blessures, de tout un tas de traumatismes, d'autres choses qui font qu'elles ne sont pas capables à ce moment-là de pouvoir être simplement elles-mêmes, de vivre les choses sereinement, de voilà, de se laisser être naturellement ce qu'elles sont et elles se planquent derrière des masques, des carapaces, des armures et des mécanismes à la con, bah, qui font qu'on réagit pas toujours comme on aimerait pouvoir le faire, on n'exprime pas toujours les choses comme on voudrait pouvoir le faire non plus et ça peut créer des conflits, des incompréhensions, voilà, des quiproquos, tout un tas de choses qui, malheureusement génèrent de la souffrance aussi mais c'est comme ça fait partie du cheminement, ça fait partie de nos étapes et on fait chaque fois du mieux qu'on peut. En tout cas, on a une seconde énergie qui se retrouve à être, un peu trop confiante et ça fait que cette personne, elle a l'impression que,
elle peut prendre son temps, tracer sa route, réfléchir et finalement réagir comme elle le fait, et que ça ne va rien changer, que l'autre, bah, va rester là à attendre quelque part que cette personne puisse être prête ou aller à son rythme. Il y a aussi autre chose là-dedans, c'est que la première personne étant dans cette peur de passer à côté, de louper, l'amour de sa vie ou de voilà, de rater une étape essentielle de son cheminement, on a quelqu'un qui justement est beaucoup dans l'action. Elle va avoir tendance à prendre des initiatives, à essayer de tendre des perches plus ou moins explicites, hein, ça dépendra de chacun, mais on a quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est dans l'action, même si ses actions sont posées sur de la peur, mais c'est quelqu'un qui agit. De l'autre côté, notre seconde énergie, je la ressens beaucoup plus passive, comme si elle était dans un mode, quelque part d'observation et en même temps, bah, justement, je ressens quelqu'un qui a ce besoin de contrôle, qui aime, garder la maîtrise de ce qu'il ou elle vit et ça fait qu'on a quelqu'un qui, a du mal avec le fait de ne pas décider par lui-même ou par elle-même directement et quand c'est l'autre qui prend des initiatives, on dirait que ça vient empiéter sur son terrain. Il y a une espèce de truc de, toi, tu veux avancer de telle ou telle façon ou à tel et tel rythme, mais moi, j'ai besoin d'avancer à mon rythme et à ma façon. Et on dirait que ça s'entrechoque du coup là-dedans et que ça fait que, bah justement, c'est comme si on cherchait la petite bête pour pouvoir se prendre le chou et pour pouvoir prendre du recul dans une situation qui monte trop en intensité et qui donne le sentiment, bah, de ne plus rien pouvoir contrôler. On a la seconde personne, si vous voulez, qui aime contrôler d'un point de vue concret ce qui se passe, mais la première personne, elle, je la ressens plus dans un contrôle d'un point de vue intérieur, au niveau de ses émotions. Sauf que là, dans cette situation-là où on a ce parfait miroir, où on est, dans quelque chose de différent, si vous voulez, de ce qui a pu être vécu par le passé, ben, on a l'impression que cette personne, elle déborde de tous les côtés, elle déborde de toutes ces émotions bouillonnantes qui remontent. Il y a l'attirance, l'amour, autant que la peur et de tout un tas de choses. Et c'est compliqué à gérer aussi. Et même si on s'en rend pas toujours compte sur le coup, très souvent, dans ce genre de situation, il y a une part de nous qui se met à désirer que quelque chose se produise pour nous obliger à sortir de là, ou en tout cas temporairement, parce que ça monte trop fort, si vous voulez, au niveau de l'intensité émotionnelle, et ça fait très peur. Et n'oubliez pas qu'on a ici deux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont appris à se contrôler pour tenter de ne pas provoquer de réactions extérieures douloureuses. Je pense que la très grande majorité d'entre nous a vécu, bah, dans une famille plus ou moins dysfonctionnelle. On trimballe tous nos casseroles, hein, nos blessures et le truc, c'est qu'il y avait pas forcément cette compréhension de comment ça fonctionne, du fait que les émotions aussi sont un principe totalement naturel et bénéfique pour nous et ça fait qu'énormément de personnes parmi nous ont grandi avec cette idée que les émotions, en gros, c'est pas bien, ça doit rester bien cadré, ça doit pas déborder. Peut-être que c'est plus, ça a été verbalisé plus clairement pour les hommes, hein, où, on a beaucoup transmis ce message, pour être un homme, tu dois être fort, solide, on pleure pas, voilà, c'est pour les fillettes, ce genre de message à la con et ça fait qu'énormément de personnes parmi nous, ben, se sont bridées, ont appris à se restreindre, à tout enfermer à l'intérieur par peur de ne pas être aimé, tout simplement par papa et maman, par les autres personnes et par, les partenaires de vie qui allaient arriver, plus tard sur le chemin. Donc on a 2 personnes qui, bah, se retrouvent un peu le cul entre 2 chaises parce que d'un côté, il y a cet aspect, bah, très plaisant, très grisant en fait de l'émotionnel qui monte très fort, mais en même temps, bah, ça vient soulever tout un tas de peurs, tout un tas de mauvais souvenirs aussi et ça fait qu'il y a une espèce de lutte, une espèce de contradiction entre j'ai envie de plonger à fond là-dedans, j'ai envie de ressentir tout ça pleinement parce que c'est tellement bon et en même temps, j'ai l'impression que si je me laisse glisser là-dedans, la chute va être extrêmement rude. Donc j'essaye de me contenir, de me retenir et je peux me mettre à désirer inconsciemment que quelque chose se produise pour stopper cet élan, en tout cas pour le freiner, de sorte que je puisse prendre un petit peu de recul, que je puisse me poser tranquillement face à mes émotions, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour tenter de garder la maîtrise. Donc
C'est une rencontre qui n'est pas si évidente que ça, parce qu'elle remet beaucoup de choses en question et surtout parce que, elle ne répond pas au code dont on pouvait avoir l'habitude dans nos rencontres précédentes. C'est comme si, dans ces énergies-là, on était vraiment sur une nouveauté absolue, sur quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas non plus forcément à comprendre pourquoi est-ce que ça chahute aussi fort alors que parfois la personne ne correspond même pas à nos critères habituels. Donc il y a tout ça qui se mélange, qui s'entrechoque et qui fait que c'est pas si évident que ça, mais d'un côté comme de l'autre. Chacun des deux gère à sa manière, mais le fait est que c'est comme si on avait deux personnes qui parlaient une langue différente. Et ça fait que même si on essaye de se faire comprendre, on fait peut-être des mimiques ou des choses pour, vous voyez, pour essayer de communiquer avec l'autre, il y a malgré tout beaucoup d'incompréhension. Et c'est comme si chacun des deux, dès qu'il se sent pointé du doigt ou jugé par l'autre, même si l'intention n'est pas de piquer ou quoi que ce soit, mais dès que l'autre a l'impression de sortir des clous de cette sensation d'être accepté pleinement par l'autre, bah, ça pique très très fort, ça vient remuer quelque chose en profondeur et il y a cet effet miroir qui fait que ça impacte beaucoup plus les choses aussi parce qu'on a l'impression de se voir soi et l'idée de pouvoir blesser l'autre est assez insupportable aussi, donc il y a beaucoup de choses qui pèsent dans la balance et qui pèsent assez lourd. Donc on a deux personnes qui sont assez perdues qui savent pas trop comment gérer ça et c'est comme si justement cette intensité émotionnelle, ben, ne permettait pas trop de pouvoir, tranquillement, regarder ce qui se passe, laisser venir et il y a tous ces aspects-là qui font que cette espèce d'urgence à se positionner, à clarifier, à vouloir savoir où on va, à vouloir savoir aussi ce que l'autre ressent ou pas, et il y a tout ça qui vient se mélanger là-dedans et qui fait que ça donne un sacré paquet de nœuds et que ça peut être assez compliqué à gérer. En tout cas, pour revenir sur l'élément que je voulais aller creuser tout à l'heure, on a du coup une seconde énergie bah, qui peut avoir tendance à souffler le chaud et le froid, à vouloir diriger la situation, même si c'est pas pour jouer au dictateur ou quoi que ce soit, mais à vouloir garder cette maîtrise pour se sécuriser. Et le truc, c'est que on a quelqu'un qui, voyant que la première personne, la première énergie, bah, elle a l'air bien vissée hein, sur lui ou sur elle, pense pouvoir tranquillement prendre le temps de réfléchir, de laisser décanter, de trouver ce rythme. Il y a aussi ce truc de je ne peux pas te céder du terrain pour que ce soit toi qui prennes les commandes. J'ai besoin que tu me laisses avoir les commandes en main, sauf que bah, l'autre en face étant dans ses peurs paniques et plus on voit l'autre qui s'éloigne, plus on se met à stresser, à avoir peur. Euh, bah, la première, on dirait qu'elle a beaucoup de mal à se freiner. Et quand elle voit que l'autre s'éloigne de trop, bah, elle essaye de se modérer, sauf que c'est pas naturel, c'est pas sa réaction spontanée. Elle réagit sur de la peur et elle essaye de se contrôler pour ne pas provoquer une réaction chez l'autre. Et le truc, c'est qu'elle se retrouve une fois de plus dans ce même mécanisme de je suis obligée de me contrôler, de me restreindre, de ne pas me laisser être qui je suis naturellement par peur d'une réaction douloureuse ou négative en face de moi. Et ça, c'est du déjà vu et revu tout au long de sa vie. Donc c'est très complexe. En même temps, je ressens vraiment dans cette première énergie bah, quelqu'un qui en a vraiment ras-le-bol de ça, qui veut être libre, qui veut pouvoir être elle-même sans avoir tout le temps à faire attention à ce qui est dit, à ce qui est fait. Et c'est comme si ça devenait insupportable. Et là, le truc, c'est que je ressens quelqu'un qui a tellement peur de passer à côté de ce qu'il ou elle voit comme essentiel dans la vie, donc l'amour, hein, que cette personne, bah, elle n'arrive pas à se dire, allez hop, on laisse faire et on verra bien. Il y a pas cette possibilité de juste faire confiance parce que c'est comme si tout avait toujours été misé sur le domaine amoureux, que ça avait été le rêve ultime, le rêve absolu qu'on voulait atteindre à un moment donné, et que là, en ayant ce sentiment de complémentarité, de complicité, de reconnaissance par rapport à l'autre, bah, il y a ce truc de se dire, c'est cette personne-là avec qui je veux être. Mais vous voyez le truc
qui est assez particulier là-dedans, c'est qu'avec le recul, on voit quelque chose de très spécial. L'autre est un parfait miroir de nous et la personne après qui on courait entre guillemets, c'était pas l'autre au premier plan, mais c'était nous, en fait, ce nous qu'on a laissé tomber, ce nous qu'on a laissé de côté, qu'on a cherché à enfermer dans un coin parce qu'on croyait qu'il n'était pas assez bien, pas à la hauteur, pas acceptable, pas digne d'amour ou d'intérêt. Et le truc, c'est que cette espèce d'appel qui fait qu'on est presque comme un drogué finalement face à l'autre qui a besoin d'être au contact de l'autre, ben, le truc c'est que c'est les parts de nous qui sont enfermées dans un coin et qu'on a jetées aux oubliettes, qu'on essaie d'aller récupérer chez l'autre en pensant qu'on a besoin de cet autre, alors que la première personne dont on a besoin, c'est nous. On a surtout besoin d'aller récupérer nos morceaux laissés de côté pour pouvoir enfin combler ce vide à l'intérieur et pour pouvoir trouver la paix, et ça vient de toute façon. Donc ça ne veut pas dire hein, après que on devient forcément en mode ermite plus et qu'on n'aura plus envie d'aucun contact humain, hein, rassurez-vous. Mais c'est juste que justement, on passe du besoin à l'envie. Le, la façon dont on va vivre nos relations avec les autres après, que ce soit amoureuse ou n'importe quelle autre relation, ce sera plus posé sur une espèce de manque à combler, mais c'est posé sur quelque chose qui est déjà rempli et où on a simplement envie de partager des moments avec l'autre, de discuter, de rire, d'échanger, voilà, d'interagir de toutes sortes de façons, y compris dans le domaine amoureux. Mais ça change vraiment la façon dont on aborde nos relations et ça fait que quelle que soit la situation, ben, on se sent tranquille, on se sent en paix. Il n'y a plus cette espèce de peur panique de «Oh mon Dieu, je suis toute seule ou tout seul, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais jamais trouver l'amour?» C'est juste, voilà ce qui fait partie de ma vie aujourd'hui, j'avance à mon rythme, je vis et puis là, on a ce truc de on verra bien ce qui prendra forme ou pas et il y a une vraie sérénité qui s'installe et on finit de toute façon par y arriver. Donc, pour ceux qui n'y sont pas encore, n'ayez pas peur. Laissez-vous simplement un petit peu de temps. En tout cas, notre seconde énergie là, je la ressens assez perturbée, si vous voulez, par cette situation. Par le côté insistant de l'autre. En même temps, c'est presque comme s'il y avait une sorte de colère, alors qui n'est pas tournée directement vers l'autre, mais il y a ce truc de, comme je n'arrive pas à lâcher ce contrôle, quand tu essayes de forcer les choses et de vouloir, diriger la situation, ben, moi je rentre dans des mécanismes que, bah, j'ai pas envie d'adopter, en fait. Je deviens une personne que j'ai pas envie d'être, sauf que, mue par ma peur, j'arrive pas à faire autrement et je deviens potentiellement froid, distant, agressif et c'est comme si cette personne, bah, quelque part, elle s'en voulait à elle-même de pas pouvoir être juste, tranquille, sereine, elle-même, voilà, dans toute sa simplicité et il y a ce truc d'avoir besoin de prendre ce recul parce qu'elle ne veut pas rentrer dans ces mécanismes-là, mais comme l'autre n'arrête pas de pousser en face et a du mal à être, sereine par rapport à ce qui se passe, ben, on a une seconde énergie du coup qui, par réflexe, adopte des comportements qui ne sont pas son élan naturel, qui ne reflètent pas, si vous voulez, ses intentions réelles, mais c'est pour se protéger, c'est pour se défendre. Et le truc, c'est que justement, bah, on a quelqu'un qui, prend ce recul, pour tenter de garder la maîtrise, mais en ayant ce sentiment que c'est OK, que vous n'allez pas, lâcher l'affaire, si facilement, que voilà, l'autre a le temps, que l'autre peut faire les choses et que c'est pas un problème. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, justement, c'est cette façon de souffler le chaud et le froid, d'être indécis, de pas exprimer les choses, de pas poser les mots, de pas pouvoir communiquer, ouvertement, bah, ça fait que notre première énergie, à force de se sentir rejetée, blessée et tout ce qui s'ensuit, elle finit aussi par, bah, par prendre du recul et par trouver cette force dans sa douleur de dire stop. Cette volonté de se dire non, là, ça suffit, j'ai trop souffert dans ma vie, j'ai vécu ça déjà, ce sentiment-là, combien de fois,
Je peux pas continuer comme ça. Là, je suis en train de me détruire moi-même. C'est en train de me bouffer complètement. Je peux pas continuer de cette façon-là. À un moment donné, c'est comme si pour notre première énergie, il y avait une sorte de révolte qui s'opérait pour poser enfin ce fameux stop, pour dire là, il faut que je commence à penser à moi. Alors, je vous explique comme ça les choses comme si c'était réfléchi, mais le truc, c'est que ça se déroule dans l'action, si vous voulez. C'est du vécu. Tant qu'on est en train de cogiter, on est dans le mental et on n'est pas dans le vécu des choses. Mais à un moment donné, la souffrance devient tellement forte qu'on peut plus continuer à s'accrocher, à attendre sur l'autre et qu'on a besoin de faire quelque chose ou de se positionner pour pouvoir sortir de là. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, on est tellement accroché à l'autre, on a misé tellement d'espoir finalement sur l'autre que c'est un sacré conflit intérieur aussi parce que souvent, on va être dans la retenue, ne pas s'autoriser forcément à s'exprimer quand on peut être contrarié, en colère, qu'il y a quelque chose qui nous pique ou voilà. Au lieu de le dire, pendant un certain temps, on peut avoir tendance à se taire, à tout garder à l'intérieur comme on l'a fait toute notre vie. Et ça fait qu'on accumule un sacré paquet de blessures, de non-dits, de tout un tas de choses. Et à un moment donné, c'est juste plus supportable. Mais pendant un temps, il y a cette peur que si on s'exprime, si on ose dire à l'autre: «Écoute, quand tu me dis ça, ça me fait mal» ou voilà, enfin, si on exprime ce qui se passe pour nous, il y a cette crainte que l'autre réagisse mal, que l'autre s'éloigne encore plus et que potentiellement, cette porte soit fermée pour de bon et ça, c'est, la terreur absolue quand on vit ce genre de choses. Si vous voulez, dans la situation sur laquelle on est là, on a 2 personnes qui sont vraiment à vif au niveau de leur émotionnel, qui se carapacent autant qu'elles peuvent, qui essayent de vraiment se blinder, mais le contact de l'autre est tellement, perturbant à cause du miroir qu'il y a entre les 2, qu'en présence de l'autre, en fait, on n'arrive pas à garder le cœur fermé. Ça déborde tellement, on a tellement cette envie de laisser tout ça sortir et de pouvoir, juste vibrer pleinement, tout l'amour qu'on peut ressentir que, on n'arrive pas à garder la porte fermée et puis aussi, je prenais, la dernière fois l'image du barrage avec, toute cette eau derrière, toute cette eau qui a été retenue pendant si longtemps, nos émotions et une fois que le barrage commence à craquer, une fois que ça a commencé à s'ouvrir, on n'a plus envie de refermer cette porte. On n'a pas envie de revenir en arrière, de retourner dans ce contrôle. Ça fait tellement du bien de ressentir nos émotions pleinement, de laisser tout ça s'exprimer, qu'on n'a plus aucune envie de retourner dans nos anciens schémas où on se sent presque, vide à l'intérieur, tellement on se coupe de son émotionnel, tellement on essaye de s'en protéger. Donc c'est un sacré conflit intérieur, là, en premier lieu pour notre, énergie numéro un, parce que justement, elle se rend compte que les réactions, les attitudes de l'autre lui font du mal, que c'est quelque chose de douloureux et que c'est pas forcément acceptable pour lui ou pour elle et en même temps, il y a cette peur qu'en se positionnant, en posant un stop, en exprimant peut-être les choses, que l'autre se contente de lui claquer la porte au nez et qu'il y ait plus de retour en arrière possible. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement douloureux, extrêmement déchirant et qui fait qu'on met beaucoup de temps à arriver à penser enfin à soi, à arriver à faire ce qu'on ferait en fait dans n'importe quelle autre situation. Mais là, comme on a un spécimen à part en face de soi, quelqu'un qui nous fait ressentir des choses qu'on n'a pas ressenties auparavant, ou pas dans la même intensité en tout cas, c'est très très compliqué. Donc essayez de ne pas vous taper sur les doigts. Essayez de ne pas vous en vouloir à vous-même quand vous êtes là à vous dire oui mais l'autre il me fait du mal, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à dire stop, à juste l'envoyer paître et à penser à moi, c'est humain. Ça fait partie de nos étapes et on a souvent besoin d'accumuler, beaucoup de souffrance, de dépasser vraiment largement nos limites pour qu'on trouve ce courage de la laisser sortir et de dire: «Maintenant ça suffit». Ça ne veut pas forcément dire, qu'on va, se ruer sur l'autre et faire la bagarre, mais quelle que soit la manière dont vous allez vivre les choses, à un moment donné, il y a une sorte de déclic
qui se produit parce qu'on n'en peut plus et qu'on se rend compte aussi qu'on mérite mieux que ça, que on ne peut pas forcer qui que ce soit à quoi que ce soit et que même si on a perçu clairement que l'autre avait aussi, des sentiments ou ce genre de choses, c'est pas pour autant que ça oblige l'autre à faire les mêmes choix que nous. Quels que soient ce que les sentiments que l'autre peut avoir, il reste libre de d'y aller ou pas, de se laisser, heu, harponner par sa peur ou non et on ne peut pas obliger l'autre à venir vers nous si l'autre, pour une raison ou pour une autre, n'est pas prêt ou ne le sent pas ou préfère, le confort, en fait. Parfois, on préfère rester enfermé dans notre petit confort, dans nos petites habitudes et c'est comme ça. Ça peut paraître totalement injuste parce que nous, on va voir, peut-être le potentiel d'une relation et se dire: «Mais on pourrait être tellement bien ensemble». Souvent, si vous voulez, quand vous mettez l'amour en priorité, vous avez beaucoup de mal à comprendre comment une autre personne peut faire passer d'autres choses avant. Mais généralement, ce qui passe avant, bah, c'est avant tout nos peurs et c'est comme ça. Chacun a son propre rythme, chacun a ses propres limites et bah, l'amour, c'est aussi le respect des limites de l'autre, ne pas vouloir, le forcer à aller où cette personne n'est peut-être pas en mesure d'aller à ce moment-là ou ne le souhaite pas, tout simplement et se dire, que même si c'est très difficile, bah, laisser l'autre libre de faire les choix qui lui conviendront le mieux à ce moment-là, quelles que soient ses raisons, bah, c'est, une démonstration d'amour aussi, mais voilà. Après, c'est normal, hein, de se débattre, c'est normal de quelque part de ne vouloir penser qu'à son, souhait d'être auprès de l'autre et toutes ces choses-là, c'est humain. Donc, n'allez pas vous casser la tête à essayer de vous forcer à ressentir quelque chose de différent de ce que vous ressentez, pour le moment. Respectez ce qui se passe en vous. C'est votre humanité qui s'exprime, vos peurs, vos limites, toutes ces choses-là et c'est pas grave. Vous n'allez pas rester coincé là-dedans. Quelle que soit la situation où vous avez l'impression d'être peut-être bloqué aujourd'hui, ça ne durera pas éternellement. Laissez-vous du temps pour digérer, pour encaisser et surtout, n'oubliez jamais que derrière vos mécanismes que vous pouvez peut-être juger à certains moments, bah, il y a surtout un humain qui a besoin d'amour, un humain qui en manque de cette affection, de cette attention, de cette tendresse, de tout un tas de choses et bah, qui fait de son mieux pour se débattre avec tout ça, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé et que c'est pas, voilà, ça fait pas de nous de mauvaises personnes ou des personnes pas à la hauteur ou je sais pas quoi, ça c'est nos vieilles croyances. On a besoin de se débarrasser, on a besoin de faire un grand ménage, mais ça se fait, étape par étape au fil de notre cheminement. Hem, pour en revenir à nos moutons, on a notre seconde énergie qui a tendance à penser donc que l'autre, ne va pas disparaître de toute façon. Mais le truc, c'est que, la première énergie à un moment donné, bah, elle fait cette bascule, elle arrive à sa limite et elle va commencer, elle, à lâcher prise. Alors, on ne peut pas feindre le lâcher prise. On peut pas faire genre, «Ah c'est bon, je t'ai oublié, je veux plus de toi», machin et tout, en étant là à guetter dans son coin, en mode, «Bon, bah, l'autre il croit que j'ai lâché l'affaire, il va revenir à ce moment-là». Ça, c'est de la petite magouille, ça ne marche pas. C'est humain aussi de vouloir, tenter, voilà, de de manipuler quelque part l'autre, même si c'est pas mal intentionné, mais ça ne fonctionne absolument pas. C'est votre énergie, hein, qui fait le truc. On perçoit tous, ce qui se passe au niveau énergétique, même si on n'a peut-être pas l'habitude de mettre des mots dessus, mais tout le monde le capte et vous ne pourrez pas, faire semblant, on ne peut pas tricher avec tout ça. Donc laissez-vous le temps et vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, notre première énergie, elle va rentrer dans ce lâcher prise à force de trop de souffrance, de trop de lassitude, toutes ces choses-là. Elle va rentrer dans ouais, cet abandon quelque part et là, si vous voulez, pendant qu'elle, elle commence à se recentrer sur elle-même, à réapprendre à vivre pour elle, à se prioriser, ben, l'autre, il rentre dans de l'incompréhension, parce que subitement, là où on avait quelqu'un qui était toujours en demande, qui était toujours dans les sollicitations, tout ça, ben, on a non seulement du silence, mais parfois aussi du rejet. Parfois aussi, c'est, aller trop loin et notre première énergie a pu, bah, péter un câble ou s'exprimer de façon, plus ou moins féroce et on a ce côté-là qui, quelque part laisse l'autre sonner
Et en même temps, bah, dans un premier temps, on a quelqu'un qui étant coupé de ses émotions va avoir tendance à faire le fier, hein, un peu faire le kéké. Non, mais c'est pas grave, hein, moi je m'en fous de toute façon, moi je fais ma vie, j'avance, et cetera. Mais dans l'énergie que je ressens, on a quand même quelqu'un qui est touché. On a quelqu'un qui n'encaisse pas le coup aussi bien que ça. Et quelque part, en fait, c'est comme si cette personne, si vous voulez, avait toujours choisi ses relations pour minimiser l'impact émotionnel. On en a déjà parlé de cet aspect-là. Et ça fait que là, dans ce lien particulier, ben, l'aspect émotionnel est très fort. On a quelqu'un qui se préoccupe du regard de l'autre, qui ne vit pas les choses comme il ou elle l'a toujours vécu par le passé. Et ça fait que même si on a quelqu'un qui en apparence va rester très dur, très froid, très j'en ai rien à foutre, c'est pas pour autant que c'est la réalité des choses. En fait, il y a une énorme sensibilité en dessous de la carapace, c'est juste que la carapace est très épaisse et qu'on ne perçoit pas forcément l'autre point. Mais dans cette situation, quand il y a cette bascule qui se fait, bah, on a l'autre, mine de rien, qui est touché, qui ne veut peut-être pas l'admettre dans un premier temps, ni pour lui-même, hein, aussi, peut être dans le déni, qui peut être en mode non, mais moi tout va bien, j'avance dans ma vie, alors que c'est comme si ça le grignotait petit à petit de l'intérieur, comme si ça venait presque ternir sa vision des choses. Je sais pas, dans ce que je ressens, si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui était vraiment convaincu en fait que moi j'avance, j'ai bon, tout va bien, il se passe rien de problématique plus que ça pour moi. Quelqu'un qui avait réussi à se convaincre lui-même. Mais dans ce que je perçois, c'est comme si plus le temps passait et plus notre première énergie avançait de son côté en commençant à tracer sa route et en donnant quelque part à l'autre l'impression qu'il avait été oublié, ben plus cette seconde personne, elle commence à réfléchir parce qu'il n'y a plus de pression. En fait, maintenant, elle peut se poser tranquillement et intégrer tous ces éléments. Et on a l'impression d'une seconde énergie qui commence à cogiter, à revisiter en pensée les scènes qui se sont déroulées, à réécouter, si vous voulez, les dialogues, comme on le fait souvent dans sa tête, à se repasser les choses en boucle comme ça. On a l'impression de quelqu'un qui, comme si cette personne percutait seulement à ce moment-là, de quelque part, de la place que l'autre avait pu prendre dans sa vie et du sentiment de vide que ça génère que l'autre soit sorti de sa route. C'est comme si tant que l'autre personne était là, il y avait presque un manque de conscience parce que cette personne n'était pas ouverte à son émotionnel. Mais on dirait que quelque part le choc de la rupture, quelle que soit la forme de la rupture, hein, mais le choc de cette coupure fait qu'à un moment donné, ça va faire comme une espèce d'écho chez l'autre qui va sonner de plus en plus fort comme ça. Et c'est comme si cette personne se rendait seulement compte à ce moment-là, une fois que l'autre sort de sa route, à quel point finalement cette personne prenait de la place et à quel point c'était réconfortant d'avoir cette personne dans sa vie, de se sentir regardé de cette façon-là, de se sentir accepté, de se sentir comme dans un cocon, là où il y avait cette espèce de douceur, de vraiment de connexion entre les deux. Mais on a l'impression qu'une fois que cet aspect-là est perdu, l'autre commence à se réveiller, l'autre commence à se sentir presque intrigué. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je me sens perturbée? Toujours en étant dans cette démarche d'essayer de se convaincre, hein, de vouloir faire l'autruche. Mais il y a vraiment ce truc de je suis affectée plus que je voudrais. Parce que là, j'ai pas le contrôle. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à fermer cette porte? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas juste à zapper comme ça, à passer au-dessus? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? De toute façon, voilà, j'avance, machin et tout. Vous savez, la mauvaise foi absolue. Mais on a quelqu'un qui lutte, on a quelqu'un qui se débat contre son émotionnel parce que cet émotionnel, il commence à se faire entendre de plus en plus fort et que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à gérer quand toute sa vie, on a fait en sorte de se couper de ses émotions, de les ignorer autant qu'on le pouvait pour tenter de se protéger. Donc, on a une seconde énergie qui ben, se retrouve dans une situation compliquée. Souvent, les personnes qui se reconnaissent dans la première énergie ont pu me dire ben, j'ai l'impression que l'autre il s'en fout, que l'autre, voilà, cette sensation que on s'était peut-être fait des illusions, que
on était complètement à côté de la plaque, peut-être complètement fou, qu'on avait rêvé. Mais ne vous fiez pas nécessairement aux apparences, parce que dans ce type de mécanisme-là, dans ce type de duo, la seconde énergie, elle est très très forte pour camoufler son émotionnel, parce qu'elle a appris à faire ça pour se protéger depuis tout gosse. Et ça fait que les apparences sont souvent trompeuses. C'est pas parce qu'on a l'impression de quelque chose que c'est forcément une réalité, mais ça tourne dans tous les sens évidemment. Donc toujours prendre du recul et puis voilà, rester centré sur soi en premier lieu et laisser la vie faire son job, elle le fait de toute façon. Donc on a une seconde énergie ici qui est perturbée, parce que si vous voulez, j'ai l'impression d'une personne qui était convaincue quelque part que vous n'alliez pas vous sauver pour de bon. Et c'est comme si, dans un premier temps, quand il y a cette coupure, bah, la seconde énergie, voilà, elle était plutôt tranquille, plutôt zen, en pensant que bah, vous allez vous repointer un moment ou un autre, que là, ça se décante et puis ça vous donne un peu d'air à tous les deux. Donc voilà, vous pouvez vous poser, digérer tranquillement les choses pour pouvoir reprendre le cours de tout ça un peu plus loin. Mais c'est comme si plus le temps passait, plus cette seconde énergie commençait à se poser des questions parce que, bah, tiens, comment ça se fait? Comment ça se fait que l'autre n'envoie plus de messages, ne se manifeste plus, il se passe plus rien, des signaux qui pouvaient être envoyés avant d'une manière ou d'une autre? Comment ça se fait, qu'on en est là? Et c'est là qu'il y a une vraie remise en question, qui commence à s'installer et puis, bah, la souffrance, hein, qui creuse son sillon, pour pouvoir, fissurer cette carapace pour le second et faire en sorte que petit à petit, cette personne, elle puisse renouer avec son émotionnel. Alors c'est sûr que quand on a enfermé tout ça pendant si longtemps, c'est quand même coupé d'une partie essentielle de soi. C'est pas quelque chose qui se fait en douceur. C'est pas quelque chose qui est très agréable non plus. C'est souvent des grosses souffrances au contraire, des crises, des passages très compliqués, mais qu'on a besoin de traverser pour aller renouer avec cette part essentielle de nous. Et c'est ça qui nous permet de nous sentir vivants aussi. C'est tout ça qui crée, qui apporte, qui amène cette sensation de complétude qui va devenir de plus en plus grande, hein, au fil des étapes que vous allez traverser. Mais la complétude, elle ne vient pas parce qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se met en couple avec. Elle arrive parce qu'on se retrouve soi. Et le fait de pouvoir se retrouver soi, ben, c'est nos interactions avec les autres, le miroir que les autres nous offrent, qui nous permet petit à petit de récupérer ces morceaux laissés à l'abandon pendant un temps. Et le fait est que ce type de rencontre très forte, c'est le meilleur miroir en fait qu'on n'aura jamais eu de toute notre vie jusque-là. Donc c'est pour ça que l'impact est tellement puissant, c'est pour ça que c'est aussi marquant, et c'est pour ça aussi que c'est tellement compliqué de pouvoir essayer d'avancer, d'essayer de zapper l'autre, là où dans d'autres situations, on le faisait peut-être en claquant des doigts, entre guillemets, mais de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Donc c'est très perturbant. Surtout parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas le mode d'emploi de ce genre de situation. Et bah, c'est là que les guidances peuvent vous donner un coup de pouce aussi quand on a besoin. Mais ouais, c'est très délicat pour l'un comme pour l'autre. C'est juste que les deux ne vivent pas les mêmes étapes au même moment et que voilà, chacun a sa propre manière de s'exprimer, de ressentir les choses, de percevoir ce monde. Et ça fait qu'on parle comme deux langages différents. Et ça peut être la source aussi de beaucoup de malentendus, de beaucoup de choses bah, qu'on pourrait éviter si on arrivait à communiquer plus facilement, mais voilà, c'est comme ça. Et quelque part, ça contribue à ouvrir cette porte pour que chacun puisse fissurer ses carapaces et puis se reconstruire au fur et à mesure jusqu'à pouvoir trouver la paix et puis ensuite ben, avoir ce terrain favorable pour pouvoir vivre une relation beaucoup plus belle et beaucoup plus équilibrée, que ce soit ensemble ou que ce soit avec une autre personne. Chacun verra où ça le mène, mais ne vous inquiétez pas, ces étapes, elles sont là pour notre guérison, elles sont là pour nous accompagner et même si c'est difficile, il y a toujours des petits coups de pouce sur le chemin qui nous aident à tenir, qui nous aident à passer au cap suivant et qui nous permettent de nous reconstruire et de guérir toutes ces blessures. On va rester là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ces clés de compréhension pourront vous aider d'une manière ou d'une autre. Prenez uniquement ce qui résonne. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée et on se retrouve très vite.